Cameroun. Vous ne pouvez pas passer. Gloire à Dieu. Shalom mon frère. Comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah, je suis ravi, je suis ravi. Alléluia. Tu sais, mon frère, ceux-là, c'est la mort qui les attend. Bon, bref. Nous, les enfants de Jésus-Christ, nous voulons acquérir du savoir. Amen. Et nous y allons. Nous y allons. Et j'ai deux questions. Une première question sur la conversion en Luc 22, 31, 32. Et une deuxième question sur une énigme qui a été donnée par Samsung en Juge 14, 14. La première question sur la conversion en Luc 22, verset 31 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Luc, je regarde, Luc 22, oui, 31, 32, je lis. Ok, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et ils avaient marché pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, cette parole-là, c'est vers la fin du séjour du Seigneur sur terre. Et il se trouve qu'il parle de conversion à Pierre. La question, c'est à quel moment peut-on dire qu'on est converti? Ah, d'accord. Là, quand tu seras converti, déjà, Je n'entends pas, je n'entends pas. Oh là là, je n'entends pas. allô? Oui, 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 je suis là, je suis là. Oui, j'avais reçu un appel. Alors, comme je le Ah, disais d'accord, tantôt, d'accord. lorsque le Seigneur révèle ici le caractère de la réclamation de l'apôtre Pierre, de la même manière que Satan a réclamé Moïse, c'est aussi comme ça que Satan réclame Pierre comme étant le leader. Moïse était le leader, le conducteur dans la marche, dans le désert. Et on nous révèle que Satan l'a réclamé dans l'épître de Jude. Lorsque l'archange Michael contestait contre le diable et lui disputait le corps de Moïse. Donc pareil ici, Pierre donc qui est le leader est justement réclamé par Satan. Maintenant Jésus révèle le caractère de défenseur dans l'avocat. Dans l'avocat de Pierre c'est Jésus. Comme l'avocat de Moïse c'est l'archange Michaël. Donc Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis la foi de tes frères. La conversion donc se fait quand? Le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre reçoit donc le Saint-Esprit, et commence donc à prêcher sous l'action de l'Esprit Saint. Les âmes donc qui sont touchées sont affermies par le message qui est donné. C'est donc ce qu'on appelle affermir la foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ce que Jésus ajoutait dans l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, lorsque un chrétien
ou une chrétienne reçoit donc la parole de la vérité et qu'elle reçoit donc le baptême conformément à la sainte doctrine, elle est affermie en Jésus. Sauf qu'il faut continuer à alimenter. Continuer à alimenter, c'est ce qu'on appelle aussi amasser de l'huile. Voilà pourquoi il faut veiller sur la foi de la personne jusqu'à la fin. Et quiconque s'éloigne de l'église perd la foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Car l'assemblée des saints, c'est Jésus-Christ. Quiconque se détache de l'assemblée de Christ est perdu. Alors, on me dira peut-être, ah, mais là, il y a des fausses églises et tout ça. Oui, vous avez dit fausses églises. Mais la vraie église, qui est donc celle qui a été inaugurée, le jour de la Pentecôte par le Saint-Esprit, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité par ceux et celles qui ont gardé le message des épîtres. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc nous restons dans cet esprit-là. Voilà donc pourquoi ceux qui... Parce que les gens, en fait, les gens pensent que... Ah, ça m'amuse. Les gens pensent que ils vont seulement arriver dans une église, ils vont trouver que les enfants de Dieu. C'est faux. C'est faux. Dans l'église, il y a l'ivraie et le blé qui sont mélangés. Et c'est ce que Paul révèle en disant, il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels, au milieu de vous. Ça veut dire quoi? L'assemblée qui garde fidèlement les saintes écritures, ce sont par ces écritures qu'ils vont voir l'ivraie et le blé. L'ivraie manifestera toujours le comportement de Judas et Iscariote, qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a fait des éloges à Jésus, mais qui l'a trahi. Ça, c'est l'ivraie. L'ivraie, ça sera toujours ceux qui ne vont pas manifester l'écriture. Parce que quelqu'un peut te dire, j'ai le Saint-Esprit de bouche. Mais dans ses agissements, tu ne vois pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi certains disent que, oh, mais ce sont même les chrétiens qui sont les pires, qui ont les mauvais comportements. Ah bah oui. Parce que qui dit chrétien, dit le témoignage. Donc, tu as dit que tu as reçu Jésus. Amen. Alors, on va voir les fruits de Jésus en toi. Si on ne voit pas ces fruits, ça veut dire que soit tu es encore en pleine construction, ou l'Esprit Saint est en train de te façonner, soit tu n'es pas de Jésus. Parce que quiconque est de Jésus ne va pas, par exemple, faire ce détail. L'Écriture dit, confessez-vous les uns les autres. La sœur vient. Elle vient se confesser vers toi. Ah, vraiment, ma sœur, vraiment, je suis venu accomplir l'Écriture qui dit, confessez-vous les uns les autres. Vraiment, ma soeur, hier, j'ai fait une partouze. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris avec 2 hommes. Et je me sens sale. Je me sens abattu parce que j'ai l'impression que j'ai trahi le Seigneur. Alors, la sœur, elle doit jouer le rôle de l'intercession. C'est ça dont Jésus. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc le caractère du chrétien, c'est prier pour les autres. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean entérine en disant, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. 1 Jean chapitre 5 verset 16. Donc si le frère en Christ ou la sœur en Christ a fait quelque chose, il vient vers toi se confesser. Et toi, tu prends cette chose pour aller faire le téléphone arabe, ce qu'on appelle au Cameroun ou encore dans l'Afrique, le Congo-ça. Tu prends cela, tu vas raconter. Ah, vraiment. Ah, tu vois la soeur là, elle fait trop comme si elle chante. Non, et quand on la voit là, elle fait trop la pieuse. Mais hier, elle m'a dit qu'elle a couché avec 2 hommes. Vraiment. On commence donc à blablater.
Ce qui fait donc en sorte que ce comportement, c'est le comportement des livrets. Ce n'est pas une sœur en Christ. C'est l'enfant de Satan au milieu de l'église. Voilà donc pourquoi, si un frère, parce que gloire au Seigneur, parce que ce ministère, je vous assure, change même des personnes qui étaient homosexuelles. Nous avons des frères, et j'ai dit à ces frères, que ce ne soit pas une timidité pour vous, c'est votre témoignage. Brandissez ça. Car beaucoup qui pensent qu'on ne peut pas revenir à être un homme, à proprement dit, parce qu'on a été cette chose-là. Non, c'est ton témoignage. N'aie pas honte. C'est votre témoignage. Ou des sœurs qui ont été de l'autre côté, lesbiennes ou quoi que ce soit, et qui ont été touchées par la vérité de Jésus, elles sont sorties de là. Qu'elle n'est pas honte, c'est ton témoignage. Brandis cela. Car tu vas toucher les mêmes personnes qui sont encore là où toi tu étais. Et ils vont se dire, ah, mais si elle, Jésus a pu faire ça pour elle, il peut aussi le faire pour moi. Donc, certaines personnes pensent donc que lorsque vous venez leur confesser que vous avez fait telle chose, c'est une honte. Non. Parce que le chrétien n'est plus condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, peu importe ce que j'ai fait, tant que je n'ai pas régné Jésus, c'est cela qu'on ne prie pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il y a deux péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. L'impudicité ne mène pas à la mort. J'ai donné un défi à toute personne qui dit qu'il est homme de Dieu, de m'affronter là-dessus à la lumière des Saintes Écritures. L'impudicité, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Le vol est un péché qui ne mène point à la mort. Ce sont les fruits du péché. Le péché qui mène à la mort, c'est refuser Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus aime la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est accepter Jésus et de le rejeter. C'est ce qu'on appelle outrager la grâce. Et exposer le Fils de Dieu à l'ignominie. Voilà donc pourquoi. Oh, vraiment, l'apôtre Paul. Je lis cela. Hébreux chapitre 12. L'apôtre Paul dit, nous donc aussi, au verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, dont l'assemblée des saints, c'est la nuée des témoins. Nous tous, nous avions des vies avant. Moi, par exemple, j'ai été footballeur professionnel. J'ai connu l'argent très tôt. J'ai toujours aimé être choco. Surtout pour draguer les filles. Voilà. Parce que c'était ça. Moi, voir justement. Voilà. Comment je drague la petite, elle tombe. Et si elle tombe amoureuse, c'était moi. Donc, c'est mon passé. Et je n'en ai pas honte. Parce que Christ, lorsque j'ai entendu son message, j'ai été touché. Et j'ai été converti. J'ai donc quitté cette vie pour être un servant du Seigneur. Voilà pourquoi je peux connaître ce qui se passe dans le monde. Ceux qui vont ferroter les billets en boîte de nuit ou acheter des bouteilles de champagne en boîte de nuit, nous avons fait toutes ces choses. Donc, certainement, quand nous on était encore dans ces choses, certains étaient déjà convertis. Ils étaient déjà chrétiens. Ils priaient déjà Jésus que, ah Seigneur, toi qui connais tes enfants, touche leur cœur. Peut-être que c'est la prière d'une personne qui a fait en sorte que le Seigneur vienne vers nous. Voilà pourquoi un sauvé sauve les autres. Jésus, qui était l'homme saint, marchait avec les prostituées, marchait avec les ivrognes. Et d'ailleurs, les pharisiens ont donné ce témoignage, que si cet homme était vraiment un homme de Dieu, il ne marcherait pas avec des gens de mauvaise vie. Mais c'est le contraire. Jésus est venu pas pour les bons, mais pour ceux qui sont encore mauvais. Voilà donc pourquoi, si Paul dit donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nombre d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais Paul, Jésus est déjà mort à la croix. Jésus a déjà proclamé le pardon.
vous comprenez l'épître, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il parle donc de quel péché? Bah justement, le péché qui ne mène point à la mort. Donc si je dis que je suis chrétien, je ne dois pas me vautrer dans l'impudicité. Mais qu'est-ce que je dois faire? L'Écriture me dit que celui qui n'a pas de continence se marie. Pour fuir cela, il faut se marier. Comme ça, quand tu as des envies, tu prends ta femme. Tout simplement. Donc, les apôtres reconnaissent que nous pouvons être dans le Seigneur, mais le péché peut nous envelopper facilement. Et d'ailleurs, sauf les hypocrites, tout le monde connaît ses faiblesses. Tout le monde sait que devant les frères, je joue la scène, je joue le saint. Mais Dieu, qu'on ne peut pas marmailler, il sait que toi là, je t'ai vu hier. Va seulement, va prier. Mais je t'ai vu. Mais les frères ne t'ont pas vu. Mais si le Seigneur veut donc montrer la vie secrète de chacun, tout le monde va fuir l'église. Tout le monde va fuir l'église. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. Rejetons le péché. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, et de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors oui, nous sommes des intercesseurs les uns pour les autres. Donc, je préfère encore un frère ou une sœur qui est tombé, peut-être dans une faiblesse, je vais l'encourager que, ma sœur, relève-toi, ne te complais pas dedans. Et ne mets pas dans ta tête que non, je vais toujours tomber et je viendrai me confesser. Non. Dégage-toi comme une gazelle. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Donc, nous nous efforçons d'être agréables à Jésus. Mais c'est lui qui nous rendra parfaits. Parce que parfait, nous ne pouvons pas nous rendre parfaits nous-mêmes. Car la promesse dit, la promesse déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, qui nous a appelés, c'est Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Donc, celui qui nous rendra irrépréhensibles lors de son apparition, c'est lui-même. Voilà pourquoi, malgré que je le sais, vous allez voir que l'apôtre Paul, il nous a enseigné la liberté. Il nous a enseigné la liberté. Rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Alors, comment savoir ce qui nous est utile et ce qui ne nous est pas utile? Nous lisons tout simplement Romains, chapitre 12, au verset 1. L'Écriture déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence renouvelée? Parce qu'il y a l'intelligence et il y a l'intelligence renouvelée. Donc les prophètes, Moïse, la loi, c'est l'intelligence. Mais
L'enseignement apostolique, c'est l'intelligence renouvelée, c'est-à-dire que la dispensation du Saint-Esprit. Donc le message de l'Esprit Saint nous renouvelle. Voilà donc pourquoi l'Écriture continue en disant: ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce n'est que par l'intelligence que nous savons qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, est-ce que coucher avec des filles sans être marié, c'est bien? Non. Alors conforme-toi à l'intelligence. Marie-toi et tu pourras faire l'amour à ta femme comme tu veux, dans la légalité du Seigneur. Donc, oui, le message que le Christ nous véhicule à travers cette parole qu'il a dit à l'apôtre Pierre: j'ai prié pour toi, nous sommes donc intercesseurs les uns pour les autres. Donc il n'y a aucune honte à avoir, mon frère, ma soeur, si tu es tombé dans une faiblesse. C'est vrai que lorsque vous constatez qu'il y a des gens, quand vous confessez des choses et qu'ils les racontent partout, à ce moment vous avez les yeux pour savoir qui est approuvé et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi vous allez donc voir que la plupart des personnes aiment aller vers les personnes matures dans la foi. Pas les gens qui ne sont pas encore matures dans la foi. Les personnes matures. Donc si vous voyez que la plupart des frères, nous qui sommes dans l'assemblée, viennent vers moi, c'est parce qu'ils savent que, je vais écouter ta confession. Je ne vais pas te juger. Parce que ce n'est pas ma place. Ma place, c'est de prier pour toi et de te fortifier, de t'exhorter. Le Saint-Esprit n'est pas un accusateur, c'est un consolateur. Donc, lorsque vous voyez donc les détracteurs qui veulent toujours montrer que, oh, regardez tel homme, il a couché avec telle femme. Il veut vous faire croire qu'un homme est déjà parfait. Non, l'homme n'est pas parfait. Même toi, qui peut-être ton frère en Christ tombe, ou l'homme de Dieu tombe, et tu dis: ah non, tu pars, tu n'es pas converti. Au contraire, fléchis les genoux et prie. C'est ce que l'Écriture dit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Mais les chrétiens d'aujourd'hui qui ne maîtrisent pas déjà ce qu'on appelle la sanctification, oh non, vraiment, un pasteur ne peut pas. Vraiment, vous me faites de la peine. Tout simplement parce que vous avez besoin d'être enseigné dans les Saintes Écritures. D'ailleurs, l'une des missions du Saint-Esprit, le Seigneur l'a dit, lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc le Saint-Esprit doit enseigner l'Église, c'est quoi le péché? Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne pêche pas. L'Écriture le dit. Je vais lire ça. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. L'Écriture dit: celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. En autre terme, le diable est déjà condamné. Qu'il pêche, qu'il ne pêche pas, sa destination, c'est la perdition. Donc tous les enfants du diable, ce n'est pas quand ils vont pécher, quand ils vont pécher. Non, ils sont déjà, c'est la nature du péché. Voilà pourquoi on dit que Satan pêche dès le commencement. Maintenant, quiconque est né de Dieu, quiconque est né, la nouvelle naissance, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te justifie en permanence. Voilà pourquoi on ne peut pas te réclamer. Jésus prie constamment pour ses enfants. Il intercède depuis qu'il a fini sa mission. Qu'il est monté, c'est l'intercession. Il prie pour toi constamment. Voilà pourquoi
le diable ne peut plus t'accuser. Parce que il a fait taire l'accusation. Oui, si je vous lis ça, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9, l'Écriture dit, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, est appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Car il a été précipité. Donc, tant que le sang n'avait pas effusé, Satan, il est devant Dieu. Il joue le rôle de l'accusation. C'est ce qu'on appelle procureur. Dans la société que nous vivons, il y a ce qu'on appelle les lois. Les lois établies par l'État, la justice. Et tout le monde est soumis à la loi. Alors, les policiers, on les appelle les agents de l'État. Et l'avocat des policiers s'appelle procureur. Donc, lorsqu'un policier te voit transgresser la loi, il t'arrête et il te verbalise. Oui, même si vous écrivez faux pasteur, la vérité sort. Ce n'est pas parce que vous allez écrire faux pasteur que je vais arrêter de prêcher. Que Dieu te maudisse là où tu es. C'est comme ça que Satan, lorsque la vérité est propagée, il veut vous distraire. Donc, tu as pris ta malédiction pour rien. Et puis, va mourir. Voilà donc pourquoi. Lorsque le policier t'attrape en train de transgresser la loi, il écrit au procureur. Et le procureur reçoit et se dirige vers le juge et demande une sentence au juge expliquant que tu es un danger pour la société. Il réclame 50 ans d'emprisonnement pour toi. Alors qu'est-ce que le juge va regarder? L'article. Si la personne a transgressé l'article, ben l'article il va être condamné. Alors, il y a aussi donc ce qu'on appelle dans notre société la défense. Il y a l'accusation, il y a aussi la défense. Voilà pourquoi quand quelqu'un a commis quelque chose, même si il n'a pas un avocat, on va lui coller un avocat qu'on appelle commis d'office. Parce que tout le monde a droit à un avocat. Alors, quel est le rôle de l'avocat? L'avocat va essayer de trouver un article qui annule l'autre article. Voilà donc pourquoi quand on parle de Satan, c'est un avocat. Quand on parle aussi de Jésus, c'est aussi un avocat. Un, c'est l'accusateur, l'autre, c'est le défenseur. C'est donc ce qu'on appelle la droite de Dieu. Si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Alléluia. Donc le chrétien ne peut plus être accusé. Pourquoi? Parce que le juge est lui-même ton avocat. Quand vous représentez Jésus comme lion, mais le lion c'est le juge. Mais le même Jésus, vous représentez comme un agneau. L'agneau c'est l'intercession. Voilà pourquoi le sang de l'agneau ôte le péché. Alors quiconque a cette assurance a la paix du cœur. Et ça, Satan ne veut pas que vous puissiez maîtriser cela. Parce que tant que tu n'as pas maîtrisé cela, c'est là où les faux hommes de Dieu enseignent. Si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Certains enseignent même que Jésus a fait 95% du travail. Toi aussi fais tes 5% pour que ça fasse en totalité 100% et tu seras sauvé. Non, l'homme n'a pas sa part dans le salut. Le Christ a tout fait. Il te demande juste de croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors oui. Et j'ai entendu une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On dit bien celui qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Qui? L'accusateur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus plaide miséricorde pour toi. Voilà pourquoi qui est dans ce sang, il n'y a plus de condamnation. Dans les Écritures, là, ce ne sont pas des slogans, ce sont des vérités. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Crois cela. Crois en cela. Est la paix du cœur. Alors oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc voilà pourquoi l'apôtre Pierre, donc, qui était donc le leader nommé par Jésus, et Jésus lui a promis qu'il donnera les clés. Voilà pourquoi lorsque les clés descendent du ciel, c'est Pierre qui prend la parole. L'Écriture précise, Pierre et les 11 élevèrent la voix. Et c'est donc là qu'il a fermé la foi de tous ceux qui sont touchés par cette parole et qui veulent donc garder les mœurs de Jésus-Christ. Tout simplement, mon frère. Amen, amen, amen. Rappelle-moi la deuxième question. La deuxième question, c'est en Juge 14, 14. Il est écrit, c'est l'énigme proposée par Samson. Juge 14, verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et il a donné l'explication au verset 18. Bon, ça c'est l'explication de la doctrine. Mais prophétiquement, j'aimerais savoir, ou bien de la révélation, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Nous allons relire le verset. Donc, donne-moi la référence. Juge 14, 14, et l'explication se trouve dans Juge 14, verset 18. Alors, Juge 14, 14. On prend d'abord cela. Donc, nous avons ici, voilà, Samson qui a vu une belle femme et qui veut l'épouser. Et il demande à son père et à sa mère d'aller chercher la jeune fille pour lui. Et donc, il part et tout, machin, et il rencontre un lion sur son chemin. Et voilà, donc je lis cela. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un. Juste un instant. Ah oui, c'est Juge. J'étais dans Apocalypse 14. Juge 14. 14, verset 14. Il est écrit. Bon, je prends à partir du verset 1 pour que les frères et sœurs aient l'esprit de la chose. Samson descendit à Timna. C'est compris. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Donc lui, il est israélite. Et il voit justement une belle femme parmi les nations, les Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il les déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Les filles des Philistins prenaient-la maintenant pour la femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc cela explique aussi le caractère de Jésus, qui justement a épousé une étrangère, parlant de l'église des nations. Son père et sa mère ne savaient que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut,
Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour prendre et se tourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait au sein un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Maintenant, l'explication. Donc tu as dit Juge 18. Oui. D'abord, Juge 14, 14 et Juge 14, 18. Juge 14, 18. Alors, au verset 18, les gens de Timna, les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. Donc, on ne peut pas comprendre les énigmes de Dieu sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, oui, mon frère. En Corinthiens, chapitre 2. Toi, tu es beaucoup plus outillé que moi. Voilà donc pourquoi. Tiens. L'Écriture dit donc, dans Proverbe 22, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire... Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour avoir la révélation de Samson sur l'énigme, il faut avoir l'esprit de Samson. C'est ici que l'apôtre Paul dit, qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut donc labourer avec la génisse. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi. C'est donc quoi l'explication? Le lion, c'est le caractère puissant du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'agneau, c'est le miel. Voilà donc pourquoi, dans le ventre du lion, on retrouve le miel. Donc c'est donc ça l'énigme. De ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Donc, de ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? Donc, du miel, du doux, je vais relire ça. Verset 17. Je promets à partir du verset 13. Mais si vous ne pouvez pas m'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements. De rechange, il lui dit, propose ton énigme. Et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti de ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Ben, c'est le caractère de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est un lion. Mais de Dieu sort le doux. Et le doux, c'est l'agneau. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Donc, le salut même, le pardon des péchés ne pouvait pas se faire par le fort. Car le fort est un lion. Et le lion n'accepte pas qu'on crache sur lui ou qu'on le gifle. D'ailleurs, il a rougi devant Pilate. Car Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? Et là, le lion a parlé.
Parce que selon la prophétie, l'agneau ne parle pas. L'Écriture dit, muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc à chaque fois que Jésus a ouvert la bouche, c'est le lion qui menace. Donc il dit donc à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc ne fais pas trop le mec. Parce que ça là, c'est parce que j'ai décidé comme ça. Donc si tu veux un peu t'enorgueillir là, je te dévore tout de suite. Voilà donc pourquoi il lui a dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alors oui, le lion ne pouvait pas nous sauver par la croix. Parce que la croix doit supporter le mépris. La croix doit supporter l'insolence. La croix doit supporter les injures. Alors le lion ne peut pas supporter ça. Le lion réagit tout de suite. Voilà pourquoi quand Jésus descend, il descend comme un lion. Zacharie 14. On dit que c'est un jour redoutable. Voilà pourquoi quand Étienne le voit, lorsqu'on le lapide, qu'est-ce qu'Étienne dit? J'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite de la puissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le lion est pressé de sortir pour exercer la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, ce qui empêche au lion de sortir, c'est parce que le sang de l'agneau l'enserre. Voilà pourquoi on dit que autour du trône, il y a un arc en ciel. Et l'arc en ciel, c'est le sang qui empêche le lion de sortir pour exercer son jugement. Voilà pourquoi l'Écriture peut dire, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Il me semble que c'est Ésaïe 48, verset 9. Vérifions cela. Ésaïe 48. Oui, c'est ça. Ésaïe 48, 9 déclare, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Quel est donc le nom qui suspend la colère de Dieu? Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans la loi, quand le lion là descendait, Nombre chapitre 16, il tuait. Avec lui, il n'y avait pas de négociation. Si le peuple désobéit seulement à Moïse, il descend, il tue. Ceux qui ont lu Nombre 16. C'est dans les églises aujourd'hui que vous faites la marma. Vous êtes orgueilleux envers les hommes de Dieu. Mais au temps de Moïse, conducteur de l'église, si tu ne t'alignes pas dans ce que Moïse a dit, Dieu descend, il te tue. Allez lire Nombre 16. Des hommes se sont levés, jaloux du ministère de Moïse. Et on dit à Moïse, pourquoi tu te lèves au-dessus de l'assemblée? Nous aussi, nous sommes des hommes de Dieu. Et Dieu nous écoute. L'assemblée est saine. Arrête de dominer sur nous. Alors Moïse commence à intercéder que, ne faites pas ça. Vous allez attirer la colère de Dieu sur vous. Ils n'ont pas écouté. On dit qu'ils ont été catégoriques. Et ils ont séduit toute l'église, dont l'assemblée d'Israël. Ils ont séduit toute l'assemblée. Ils ont dit à l'assemblée, arrêtez de suivre Moïse et Aaron. L'assemblée a obéi. Ils se sont dirigés vers ces hommes-là. Corée, Dathan et Abiram. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu. Et quand il est descendu, il a dit à Moïse, Moïse, Aaron, mettez-vous à côté. Je vais détruire tout ce peuple maintenant. C'est encore Moïse et Aaron qui se mettent à intercéder. Que non, Dieu, oh Dieu de Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché. Et tu veux détruire toute l'assemblée à cause du péché d'un seul homme. Loin de toi ce genre de jugement. Alors, Dieu dit donc, dites à l'assemblée de se
de s'écarter loin de la demeure de ces 3 hommes. Et Dieu a fait ouvrir la terre et ils sont allés dedans, même avec leurs enfants. Le peuple, après cet événement, a continué à murmurer contre Moïse. Dieu est encore venu. Et Dieu a dit, séparez-vous de ce peuple, je vais les détruire. Et Dieu a commencé, on dit que le feu de Dieu a envahi le camp. Ça a tué les gens. Ça a tué les gens. Alors Moïse voit que Dieu n'écoute plus ses prières. Moïse dit à Aaron, il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu. Parce qu'elle a commencé. Aaron, va, prends un braisier, mets-y du parfum et va faire l'expiation. Car la colère de Dieu a éclaté. Alors Aaron court. Il va y prendre le braisier, il met le parfum et il court. L'Écriture dit, il marcha entre les morts et les vivants. Et il a répandu le parfum. Et lorsque Dieu a senti l'odeur, il s'est arrêté. Donc la seule chose qui suspend la colère de Dieu, c'est le parfum. Et le parfum, tu sais qui c'est? C'est Jésus-Christ. La bonne odeur de Dieu. Voilà pourquoi c'est à cause de ce parfum aussi que Noé, Dieu a promis qu'il ne va plus détruire la terre avec l'eau. Souvenez-vous, Noé sort de l'arche, il fait le sacrifice en mettant les animaux purs sur l'autel. Et on dit qu'une fumée se leva. Et l'Éternel sentit une agréable odeur. Ah, mais Noé a braisé quoi comme ça? C'était le poisson braisé? Ou c'était l'écureuil braisé? Ou c'était quoi que Noé a braisé? Et l'odeur là a fait en sorte que Dieu dit, non, l'odeur là c'est bon. Non, c'était un mouvement prophétique qui montrait le sacrifice de Jésus. Car le sacrifice de Jésus est l'odeur agréable qui suspend la colère de Dieu. Voilà donc pourquoi lorsque Dieu sent l'agréable odeur qui sort donc de l'autel qu'a bâti Noé, Dieu dit, je ne détruirai plus l'homme. Et Dieu dit, je dis ça, mais il faut quand même que je mette quelque chose qui me rappelle quand je vais me fâcher. On dit donc qu'il a mis une arc en ciel sur les nuées. C'est-à-dire que lorsqu'il se fâche et qu'il a oublié sa promesse, il va donc voir l'arc-en-ciel qui va apparaître et il va se calmer. Que hey, Dieu, tu avais dit que tu ne détruiras plus l'homme. Calme-toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il se calme. Donc, voilà donc pourquoi je vous ai dit, l'arc-en-ciel, c'est le sang. Donc, si Jean, dans l'Apocalypse, dit qu'il a vu le trône de Dieu environné d'un arc-en-ciel, c'est le sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ nous épargne de la colère de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Samson donne dans cette énigme du fort, le fort c'est le lion, et le doux c'est l'agneau. Donc, l'agneau est sorti du lion. Alléluia. Donc, le lion devient agneau. D'ailleurs, l'Apocalypse l'explique. Lisons cela. Apocalypse chapitre 5. Au verset 1. Voici donc, c'est comme vous avez lu chez Samson là. Voici l'explication ici. Regardez. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis au milieu du trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion. Le vieillard présente quoi? Le lion. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais non, ce n'est pas l'agneau qu'on a montré à Jean. On a dit, voici le lion. Mais Jean ne voit pas le lion, il voit un agneau. Où est passé le lion? Non, le lion n'est passé nulle part. C'est le lion qui est devenu l'agneau.
Moi, au moins, je suis devenu star. Toi, tu es maudit. Voilà. Donc, prends ta malédiction et va dormir. Donc, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vieillards, et au milieu des êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Les 7 cornes de l'agneau représentent les 7 tresses de Samson. Samson avait 7 tresses. Et on dit que l'Éternel, c'était lui les tresses là. Car lorsque Dalila a mis la tête de Samson sur ses cuisses, elle a coupé. Et on dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Samson. C'est donc ça la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc l'esprit se retire. Voilà donc pourquoi, si on présente l'agneau avec 7 cornes, ce sont les 7 tresses de Samson. Donc la puissance de cet agneau, c'est sa couronne. Mais Jésus, en descendant sur terre, n'est pas descendu avec sa couronne. Alors, on s'est moqué de lui. Tu es roi? Ah bon? Où est ta couronne? Attends, comme tu n'as pas de couronne, nous allons te fabriquer une couronne. La couronne d'épines. Voilà l'explication. Donc, si Jésus n'est pas descendu avec la couronne, c'était pour manifester le caractère de l'agneau. L'agneau, justement, est inoffensif. Vous-même, ceux qui ont eu à regarder le film de Jésus, voilà, ça c'est un film. Hein? Mais les gens qui regardent ce film-là, parfois, ils pleurent. Et ils se disent, mais Jésus, mais toi aussi, défends-toi, non? Non, il se défend pas. S'il se défend, tu n'es pas sauvé. Donc, surtout les femmes, quand elles regardent ce film-là, tu vois là les mouchoirs, elles pleurent. Tu pleures quoi? Jésus, le jour-là, qu'est-ce que Jésus a dit aux femmes? Femmes, pourquoi pleurez-vous? Pleurez pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Ah, Jésus-Christ. Donc, comme elles sont émotionnelles, nos femmes, elles vont dire, Seigneur, oh femme, pourquoi tu pleures? Tu pleures tout le temps. Pourquoi pleurez-vous? Ne pleurez pas pour moi. Moi, je suis en train de vous sauver, vous pleurez. Pleurez pour vos enfants. Voilà donc pourquoi, lorsque le Seigneur arrive, c'est l'humilité, c'est le caractère de l'agneau. Mais il sauvera Israël avec le caractère du lion. Voilà pourquoi lors de son apparition, ça sera un jour unique, un jour cruel et d'ardente fureur. C'est la fureur du lion. Voilà mon frère. Amen. Vraiment, demeure béni, mon frère. Demeure béni, demeure béni. Alléluia. Vraiment, demeure béni. Je voudrais ajouter quelque chose quant à ces petits démons qui sont en train de s'élever. Mon frère, tu as dit une parole. Tu as dit une parole. Tu as dit, ça mettra un mois. Sinon, à ta parole, ça ne cessera pas. Tu as dit, tu leur as donné une durée de vie. Ça mettra un mois. Et c'est cette parole-là, l'esprit qui est en toi est en train d'exécuter cette parole-là. Ça mettra un mois. Donc, il ne faudrait même pas qu'on s'en fasse. Parce que la parole est sortie de toi. Pendant un mois, ils vont souffrir. Et ça mettra vraiment un mois. Donc, nous, on ne s'en fait pas parce que nous, on a déjà vu ces choses-là. Demeure béni. Demeure béni, mon frère. Alléluia. Amen. Sois béni également, mon frère.